Bravo, je suis bluffé. Aujourd'hui, petit débrief sur La Planète des Singes Suprématie qui vient de sortir dans nos très chères salles obscures. Et c'est un putain de bon film, quel soulagement de voir qu'il y a encore des films assimilés blockbuster, intelligents, sensibles et beaux. Attention, le film est très émouvant, hein. Âme sensible, vous êtes prévenus et je ne vous cache pas avoir versé 3-4 fois ma petite larme. Pour ne pas dire pleurer comme une fillette de 4 ans à qui on aurait pris son doudou. Il est vraiment dur émotionnellement, si bien qu'un personnage un petit peu plus drôle est introduit au cours du film pour amener un peu de légèreté, mais c'est très bien dosé et il s'intègre parfaitement dans l'histoire. Le film n'est pas parfait, il y a des facilités scénaristiques, des rebondissements un petit peu grossiers, quelques longueurs, surtout dans la deuxième partie, et des détails de l'histoire un peu trop expliqués à mon goût, alors qu'un petit effort supplémentaire de mise en scène aurait suffi à nous les faire comprendre. Mais sur l'ensemble de l'œuvre, ce sont des défauts mineurs. Il y a assez peu d'action, l'intrigue tourne principalement autour de César et se focalise sur ses sentiments qui évoluent en fonction des événements, mais également des conséquences de ses choix sur son entourage qui remettent en question ses valeurs, alors même qu'il tente de les enseigner aux autres. Les personnages secondaires sont également très bien écrits et toutes leurs actions et réactions sont totalement logiques et crédibles dans l'univers créé. Cette crédibilité est d'ailleurs cruciale et nous permet de nous identifier aux personnages et de les comprendre. Par conséquent, les sentiments qu'ils ressentent, nous les ressentons également, d'où l'impact émotionnel très fort. Le scénario est assez simple, mais tout à fait efficace et bien écrit. Il ne fallait pas perdre le spectateur dans des intrigues trop complexes, et il semble s'intégrer parfaitement à la globalité de l'histoire de La Planète des Singes. Non seulement de cette trilogie, mais également, ce qui ravira les fans, des films des années 70. Cela dit, je ne suis pas un spécialiste, donc je peux me tromper. La mise en scène est brillante. J'ai rarement vu un tel niveau de maîtrise et chaque plan est magnifique et totalement justifié tout en restant suffisamment sobre pour ne pas gêner le déroulement de l'intrigue. Un plan non justifié, aussi beau soit-il, risquant de faire décrocher le spectateur. Pour vous donner une idée de la maîtrise de la mise en scène, le réalisateur Matt Reeves utilise ce que j'appelle le ralenti tragique, qui consiste à faire un ralenti sur une scène tragique et violente. Or, c'est une technique très souvent utilisée chez les mauvais réals avec de gros violons pour tirer une petite larme au spectateur. Mais là, c'est à chaque fois parfaitement justifié car la scène est alors montrée du point de vue d'un des personnages et elle est un moment clé de compréhension ou de changement de façon de voir les choses. La photo est très belle, propre, avec de beaux contrastes, les couleurs délavées et froides participent bien à l'ambiance du film. Heureusement, la dernière séquence avec ses couleurs chaudes et douces nous réchauffe un petit peu nos cœurs endoloris. Les acteurs sont également tous très bons et très bien dirigés. Woody Harrelson est fidèle à lui-même, impeccable. Et je ne sais pas si l'on peut juger du jeu des acteurs filmés en motion capture, mais les singes sont tout à fait crédibles. Mention spéciale aux effets spéciaux qui sont juste parfaits et se font totalement oublier, contrairement à certaines productions. Le travail sur le regard est juste hallucinant, et c'est une des clés de la réussite de ce film. Ne dit-on pas, l'âme se voit à travers le regard? Enfin, la musique est excellente également, rien à redire, elle est très efficace, il n'y a pas de thème qui ressort plus que d'autres, mais ce n'est pas un film qui a besoin de ça, et au contraire, cela risquerait de nous distraire, de nous éloigner de l'histoire et des personnages. Alors que clairement, le réalisateur souhaite nous y plonger corps et âme. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir La Planète des Singes Suprématie, qui met un terme à la meilleure trilogie de ces dernières années selon moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout la partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, je vous mettrai le compte dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite.